Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Entre les lignes, ce que le score ne dit pas. C'est des Max qui sont avec vous pour l'analyse du match du CF Montréal cette semaine. 3-0 victoire contre le New York Red Bull. Elle fait du bien, c'est là, Max. Je l'avais dit au dernier podcast. J'espère que je ne commencerai pas tous les podcasts en disant que c'était un match catastrophique. Mais ils nous ont réglé ça assez rapidement, le CF Montréal, avec une très belle victoire, là, quand même assez convaincante de 3 buts à 0. On a vu des belles choses dans ce match-là. On a vu de la continuité sur certains points que Donadel voulait. On a vu des changements sur d'autres points aussi. Puis je pense que ce mélange-là de continuité puis d'amélioration du système ou d'adaptation du système, je pense que ça a vraiment payé au niveau du CF Montréal. Puis ça les a aidés à gagner ce match-là. Ça nous positionne bien au classement aussi. Ça nous fait remonter un peu tranquillement dans ce début de saison-là. Ça nous donne 3 points sur notre série de 6 matchs là, sur la route qui est très importante d'aller chercher des points. Fait que déjà d'avoir 3 points sur ces sur 3 matchs joués, ça fait du bien aussi. De plus que on a joué contre des équipes quand même relativement bonnes là, avec San Diego qui est en train de faire un record MLS avec 3 victoires avec 8 ou 9 buts marqués contre 0. Ah, Ça va bien. New York City, New York Red Bull qui sont une très bonne équipe, puis Chicago Fire qui vont être aussi une très bonne équipe cette année. Fait que, Max, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? Comment tu as trouvé l'approche de Marco Donadel pour ce match-là? Salut Seb. Écoute, j'étais quand même surpris au début. Tu sais, on a fait l'avant-match ensemble avec Jeff. Mhm. Tu sais, j'avais comme. Moi, je voulais un peu plus de continuité, là. Je voulais pas qu'on change encore tu sais, 800 fois la façon qu'on allait jouer parce que Mhm. on voyait déjà des gars un peu mélangés sur le terrain. Tu sais, on le voyait, tu sais, on l'a vu à la fin du match contre Chicago. Donadel lance sa tuque parce que il n'est pas capable de donner aucune instruction. Il n'y a personne qui l'entend. Les gars, ils le regardent comme des chevreuils sur l'autoroute. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Moi, je me Mhm. dis, tu sais, si on commence à tout changer, oublie ça, là, ça ne marchera pas. Puis là, on parlait même, on pratiquait une défense à 3. Je me disais, bon, une défense à 3 contre Red Bull, ou est-ce que, tu sais, ils sont bons sur les côtés? Tu sais, je me disais, boy, ça allait être Ça va être compliqué. compliqué. Surtout avec nos insuccès l'année passée en défense à 3, là, ça avait été Ça assez s'annonçait pitoyable. compliqué avec New York Red Bull qui connaissait un très bon début de saison et tout Mais ça. finalement, ça a été tout le contraire pour de vrai. Chapeau aux joueurs d'avoir répondu présent pour commencer. Mhm. Chapeau à Donadel, même si on l'a quand même beaucoup critiqué, là, autant, tu sais, on a critiqué ici sur le podcast, il a été critiqué aussi sur, tu sais, sur certaines décisions sur les réseaux sociaux, mais je pense que dans ce match-là, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le groupe de staff au complet? Est-ce que je sais pas, mais clairement, ils ont fait la job dans ce match-là. Même dans les changements où est-ce que des fois, on peut se questionner un peu, pourquoi qu'on fait Ralgo à la place de quand Val sort, mais finalement, tous les changements qu'il a fait ont payé. Parce que même s'ils n'ont pas rapporté tous des buts, mais un strike qui rentre, Une oui, grosse il a été occasion un peu. marquée. Il a pas. Il était un peu contre le sens du jeu, je trouvais, mais il amène le gros pressing, ça nous amène sur le troisième but. Fait que, au final, je pense que tous les joueurs ont fait leur job. On va revenir sur ceux qui ont peut-être un petit peu moins performé dans ce match-là. Mais je pense que le podcast aujourd'hui, on veut vraiment plus se focusser sur le positif et les choses qu'on doit continuer à faire parce que on se parlait un peu dans le dernier podcast, mais on s'en vient un peu tanné, on s'en est un peu tanné, c'était négatif, il n'y avait rien qui marchait, même dans l'envie, dans l'effort, on voyait des gars qui ne voulaient Ça, même pas, on dirait, jouer, qui voulaient juste prendre leur salaire puis aller chez eux. Fait que ça fait du bien d'avoir comme un. Je pense penses-tu au que tu moral, Messi, Ibrahim? ouais, lui Ouais. aussi, il est content. Il est Messi content, est lui content aussi. de prendre son salaire. Mais Bon, je pense que ça va faire du bien là, pour tout. Même à l'entraînement cette semaine, là, on a joué, là, 100%. mais quand tu pratiques toute une semaine puis tu perds la fin de semaine, l'autre semaine d'après est lourde. Puis quand ça fait 2 semaines de suite que tu perds, c'est encore plus lourd. D'accord. Fait que là, ça va faire du bien juste à l'entraînement, là, de retrouver un peu des sourires, là, puis oui, de travailler, mais de sentir qu'il y a un peu de joie aussi, là. Fait que je pense qu'au total, ça va faire du bien, là.
100%, puis on en parlait dans le dernier podcast, Max, mais on disait, tu sais, est-ce que c'est à Donadel de se relever? Est-ce que c'est aux joueurs de se relever? Tu sais, c'est à qui de prendre la responsabilité puis de dire, OK, tu sais, c'est peut-être aux joueurs de dire, OK, là, il faut qu'on joue, il faut qu'on commence à jouer, peu importe c'est quoi le système, peu importe c'est quoi l'équipe ou whatever, il faut qu'on mène nos culottes puis qu'on commence à jouer puis à botter du ballon. Puis je pense que ça a été un peu un mélange de tout ça. Je pense que Donadel a pris les bons choix. Je pense qu'ils ont bien analysé l'adversaire aussi. Ils ont été capables de contrer sur certains choix tactiques et tout ça dans le match qui ont porté fruit clairement. Puis, d'un autre côté, je pense que les joueurs ils ont mis aussi, ils ont pris leurs responsabilités puis ils ont dit là, c'est assez, là, on va pas se faire rouler dessus toute la saison. On a une bonne équipe devant nous, mais une équipe qui est jeune aussi. On va mettre nos culottes, on va aller au duel, on va aller au contact, on va aller dans la provocation puis tout ça. Puis on le dit souvent, Max, même si on avait tu sais, pas de résultats ou quoi que ce soit, on l'a toujours dit depuis le début du podcast puis tout ça. On a un bon effectif quand même. On a des bons joueurs, on a une certaine qualité. Je l'ai dit en début de saison, j'ai dit on va voir quelque chose, tu sais, on va voir des bons joueurs, on va voir de quoi de bien sur le terrain, mais les résultats ne suivront pas. Puis c'est exactement ce qu'on a vu en début de saison. On a vu des bons joueurs, on a vu des bons flashs, des choses comme ça, mais on ne voit aucunement le résultat suivre. Puis je pense que dans ce match-là, ben, c'est ça qui a fait la différence, c'est que les gars ils ont mis plus de travail, ils ont mis leur culotte. Puis on va en parler, mais on en parlait aussi sur les deux derniers matchs, sur les deux défaites. On utilisait des joueurs peut-être pas au bon poste, pas à leur poste de prédilection. C'est sûr à 110% que de mettre Vera, de mettre Thoralson, de mettre Jaime dans des positions plus naturelles pour eux, des positions qu'ils connaissent mieux, puis qui ont joué, ils ont juste joué plus longtemps à ces positions-là, ben c'est sûr que ça nous a aidé dans le match. Parce que je prends la place, exemple, d'un Jaime à la 8e minute de jeu. Puis tu sais, Jaime n'était pas à gauche complètement, on s'entend, il était quand même centré, mais il y avait quand même son couloir à aller tu sais, il y avait de l'espace à Il aller était un peu dans chercher. un rôle libre. Tu sais, t'es Exact. un peu libre. Tu sais, il pouvait venir dans l'axe, demander dans l'axe, il pouvait venir sur le côté gauche, probablement Il y avait de essayer de l'espace. voler la ligne. Il y avait de Il y avait le l'espace. choix, là. Puis, dès la 8e minute de jeu, ben, on le voit se décaler tout de suite sur le côté gauche, réussir à provoquer, rentrer dans la surface, gagner le penalty. Puis je pense que justement, en le mettant à ce poste-là, en lui laissant un peu la liberté de OK, vas-y, tu es notre joueur vedette, tu es notre joueur désigné, laisse parler ton talent puis tout ça, ben, je pense qu'il l'a très bien fait, puis qu'il a très bien encaissé le choc dans le sens où que, il a été tout de suite provoqué en début de match. On l'a vu une fois, deux fois, trois fois aller essayer d'aller provoquer en surface. Ça l'a payé à un certain moment. On a vu un Thoralson aussi beaucoup plus lancé offensivement sur certaines séquences de jeu. Il récupérait. Notre jeu n'a pas été compliqué. Notre jeu n'a pas été. On ne s'est pas compliqué la vie avec le ballon. On a eu quoi, 37% de possession, je pense qu'on regarde Ouais, devant nous. 39%. On n'a pas mis le pied sur le ballon. On a joué efficacement. On a été très opportuniste devant le but. Puis ça, on en reviendra tantôt pour le prochain match contre Orlando, mais ça va être ça, un peu, je pense, le prochain défi. Est-ce qu'on va être capable de marquer sur séquence? Parce que là, on a marqué juste sur coup de pied arrêté, slash, tu sais, une récupération très, très haute. Mais est-ce qu'on va être capable de marquer en construisant contre, exemple, Orlando ou quoi que ce soit, les autres équipes qui s'en viennent? Ça sera à voir, mais clairement que euh, le jeu a été d'envoyer des ballons vers l'avant, sauter les deux premières lignes de pression ou sinon la ligne et demie de pression, être capable de faire un regroupement de personnes avec Owusu, Jaime, Carmona qui jouaient quand même proche quand on avait le ballon Ouais. derrière. Envoyer le ballon dans ces trois gars-là, essayer de sortir le ballon de là, puis aussitôt qu'on sortait le ballon de là, ben, tu avais Petrasso d'un côté, tu avais Thoralson d'un côté, puis l'objectif c'était de changer le côté. Fait que si ça venait de la droite, boum, on allait à la gauche avec un Ça, on l'a vu Petrasso beaucoup. ou On l'a avec vu beaucoup, un, ça. un Thoralson. Exact. Mais Surtout, ça tu nous sais, permettait, Thoralson, À c'était Village beaucoup. Calonge, à Village Exact. Calonge sur Petrasso, on l'a vu deux, trois fois que ça a marché. Puis c'est vraiment, tu sais, je pense que c'est Le ça qui c'était. changement. Ouais, le changement d'aile, là, ça a vraiment porté Changement d'aile fruit. complet, mais encore là, c'est ça. On avait une équipe de Red Bull qui venait nous presser assez haut. Fait que, tu sais, on avait la possibilité de le faire parce qu'on avait peut-être une ligne. Tu sais, on avait peut-être 4 5 joueurs à éliminer facilement juste en lançant un Ouais, ballon. Puis après, par contre, on a été capable de bien le jouer parce que les deux premiers matchs, on lançait des ballons, mais on n'était pas capable de faire ce travail-là, de le garder après. Je pense que Thoralson puis 100%. Petrasso nous ont gardé beaucoup de ballons. Ils ont été capables de prendre ces ballons-là puis de les amener vers l'avant. Puis je pense que ça a aidé Thoralson à être un petit peu plus dans un poste qu'il connaît. Ça l'a mis plus en chambre. Petrasso, ben, on en parlera tantôt, mais
clairement été un peu le joueur de l'ombre, là, selon toi, Max, on en parle ensemble, mais il a fait beaucoup, beaucoup de travail de son côté. Il était très important. On avait hâte de le revoir. C'était un peu un joueur qui nous manquait. Il reprend un peu où ce qu'il avait laissé l'année passée aussi, avec une bonne fin de saison l'année passée. Là, il nous aide beaucoup. Puis Vera, ben, on l'a vu dans une position un petit peu plus axiale peut-être. Euh, tu en parleras tantôt, Max, mais on avait peut-être un système de jeu qui était un petit peu variable, qui changeait un petit peu. Mais Vera a quand même trouvé beaucoup plus de situations quand il était dans le milieu du terrain. Fait que ça l'a peut-être aussi aidé dans ce côté-là. Puis dans le sens que même s'il était sur le côté, ben, au moins il y avait un Petrasso qui faisait les efforts puis tout ça à côté de lui. Fait qu'il était capable de splitter le travail. Puis on l'a vu être capable de rivaliser avec Kate Caldwell pas mal tout le match. Puis tous ces joueurs-là qui est ultra rapides qui étaient sur le côté. Tu l'as dit, là, tu l'as bien dit, là, mais tu sais, Vera, il a joué dans sa position plus naturelle, là. Tu sais, Mhm. oui, il est capable de dépanner sur le côté gauche, mais clairement que sa position naturelle, c'est dans l'axe. Fait que, tu sais, ça l'a porté fruit, puis tu le voyais beaucoup plus à l'aise au duel, parce qu'il avait moins 100%. besoin de défendre en, Le- en courant, là. Mhm. Tu sais, comme un latéraux, tu sais, il était capable plus de défendre, tu sais, en duel à un contre un, plus qu'en courant après le gars puis essayer de le bloquer, là. Je pense que là, ça l'a aidé dans ce match-là, puis ça nous a aidé aussi à- à vraiment bien gérer notre surface, là. Oui, puis on a été solide défensivement. Tu sais, ça, il faut le donner. Morales, Aviles et Vera. Admettons qu'on prend ces trois-là qui jouaient plus dans la charnière centrale. Ça a été très solide tout le long du match. Ça nous a gardé dans le match, ça a gagné les duels. On s'est fait pas souvent prendre derrière notre dos ou quoi que ce soit. Fait que ça a été vraiment bien. Max, moi, je me suis fait une petite liste de top, de flop et tout ça avec des joueurs. Je pense qu'on a un peu les mêmes, mais on va essayer de parler de ça, des On performances peut-être un s'essaye petit peu dessus? plus On essaye dessus individuelles. ben pas un flop, un héros obscur, puis tu sais, le MVP? Le MVP, on peut faire ça. Puis après, on parlera du système de jeu un petit peu Ouais. qu'on a emprunté, des changements tactiques de Marco Donadel. Puis, on va enchaîner avec le match à venir de cette semaine. Fait que Max, t'as dit quoi le top, héros Top, et flop? ben MVP top, Oscar, tu sais, héros Oscar, tu sais, qui a vraiment, tu sais, qui est Ouais. dans l'ombre, puis le flop, là, le D'accord. gars qui doit travailler. Fait que 4 joueurs. Ben non, trois. T'as un 3 top, joueurs. un MVP. top, OK. un Oscar, MVP, puis héros, un puis flop. parfait. On y va même avec 3 joueurs. Je regarde ma liste, je fais le tri de tout OK. ça. Je vais Lui, y aller en même temps, là. ouais. Bon, clairement, top dans ce match-là. Euh, fait que je vais trouver quelqu'un d'autre, là. Euh, je vais y aller. Oh, Max, tu bugs-tu? Max, il a l'air de bugger. Ah, ok, Tu ouais, c'est bon. m'entends-tu? T'es revenu. Ouais, j'ai vu Oh, ça. oh. Euh, tu tu m'entends-tu? Ouais, je t'entends, mais ça coupe pas mal. Je sais pas si. Ben, ça se peut. Je suis. Attends, je vais juste Ben, vas-y donc, ça, en attendant. Ouais, ouais, J'essaie de je vais, puis régler. après. Fait que moi, pour mon MVP, mon top, ça a été clairement Wiki Carmona qui nous a aidé à performer dans ce match-là. Fait que Wiki Carmona qui nous a sorti une grosse performance, son petit coup franc bien placé, ça a fait plaisir. Sa récupération haute sur le terrain, je pense que de le voir lui aussi un petit peu plus libre, veut pas, avec un Jaime en genre de les deux en faux 10 comme qui se promenait, c'était vraiment intéressant. Alors, on a vu un gars qui a fait les efforts tout le match, du début de la première minute jusqu'à la 90e, faisait les efforts défensifs, faisait les efforts offensifs. Vraiment été solide à ce poste-là. Pour mon héros obscur du match, je sais que Max, il va sûrement mettre Petrasso, fait que je ne mettrai pas la même chose que Max, mais moi, je vais y aller avec un Samuel Piette. Un Samuel Piette qui est rentré dans ce match-là comme un guerrier. Il est rentré dans ce match-là, ça n'a pas été long, il a couché deux trois joueurs en récupérant des ballons solides dessus.
il a été capable de stabiliser un peu cet aspect-là défensif. Peut-être que vers la fin du match, on avait plus de misère à tenir. Fait que Piet, clairement qu'il va falloir l'utiliser peut-être un peu plus. C'est ça qu'on avait dit dans les premiers matchs. Peut-être que, OK, tu veux limiter le nombre de buts, tu veux limiter de te faire écraser, il faut peut-être le rentrer, quoi que ce soit, mais Piet, clairement, qui a fait une grosse performance sur son entrée de jeu. Je vois pas pourquoi il n'a pas pris le brassard de capitaine, puis c'est Efran Morales qui l'a gardé, mais ça, on en reviendra, mais euh, grosse performance du capitaine du CF Montréal. Et pour le flop, j'ai pas le choix d'y aller avec le Toury. Le Toury, notre milieu de terrain, super puissant, qui a perdu à peu près un ballon sur deux. Même, je dirais, un ballon sur un quasiment toute la première mi-temps. Énormément de pertes de balles. Ça a été difficile pour le Toury. Il y a eu un ou deux bons flashs en deuxième mi-temps, je pense, mais la majorité du temps, récupération de balles, perte de balles, récupération de balles, perte de balles. Fait que c'est vraiment pas ce que tu veux d'un milieu de terrain. Là. Tu veux vraiment quelqu'un qui soit capable de récupérer le ballon et de changer le point d'attaque ou quoi que ce soit, garder le ballon, prendre la possession. Fait que beaucoup d'erreurs techniques de son côté. Défensivement, je sais pas. Je pense qu'il a fait le travail quand même, mais ça reste qu'à la relance et tout ça, ça nous a coûté vraiment beaucoup de chances de marquer ou de chances d'aller vers l'avant. Puis contre une équipe qui va peut-être faire un petit peu plus mal ou qui va être peut-être plus dans son match, ben, de perdre des ballons comme ça au milieu de terrain avec ton numéro 6 / numéro 8 là, ça peut faire payer. Là, tu sais, mais qu'on joue contre des Miami, des choses comme ça, là, ça se peut bien que si tu perds ton ballon au milieu, ça se peut que ça aille vite dans ton dos. Fait que, à suivre, mais j'irai avec ces trois gars-là. J'avais aussi d'autres noms. Là. J'avais Avilés qui a joué un bon match. J'avais Mathieu Longstaff qui a peut-être été un peu en bas des attentes. Mais en gros, ça serait ça. OK. Moi, je vais y aller avec Ramé comme top. Ouais. Je pense que on l'a vu, là, mais ça fait du bien d'avoir quelqu'un en avant qui ne perd pas le ballon, qui provoque, puis qui Mhm. provoque dans la réussite, là. C'est pas juste provoquer pour provoquer, là. Il provoque pour réussir. Son Ouais. penalty, le penalty, il va le chercher tout seul, là. Ouais. Comme un grand, là, il va le chercher tout seul, le penalty. J'ai adoré son match. Par moment, peut-être qu'il essayait d'en faire un petit peu trop. Il aurait pu des fois décaler sur le côté, rapidement, faire d'autres choix, mais quand tu payes un numéro 10, moi, tu sais, quand je coachais dans le passé ou bien encore des attaquants, puis à mon milieu offensif, des fois, c'est d'être égoïste Mhm. et mon meilleur joueur. Moi, t'es pas le plus payé du CF Montréal. Tu dois être tu sais, tu dois être le gars. Tu sais, on investit de l'argent en toi. C'est pas pour que tu ailles faire les passes à tous les autres, puis que tu sais, des fois, on a besoin de le jeu. Mhm. Fait que j'ai pas de problème à ce qu'il, des fois, oui, il tentait d'en faire un peu trop, mais au moins, il provoque quelque chose, puis c'est ça qu'on demande à notre DP, là. Surtout un Exactement. DP. Héros obscur, Dans tu le l'as dit tantôt, style. mais moi, ouais. Puis moi, mon héros obscur, c'est Petrasso. On a vu jour et nuit sur le côté gauche avec lui, sans lui. Bon, c'est un match, là, ça se peut que le prochain match il soit complètement à côté de la traque, mais dans ce match-là, je pense qu'il a fait extrêmement du bien. Mhm. Beaucoup de courses. Tu sais, ça paraît pas, ça amène, tu sais, ça paraît pas au final là, sur le tableau de pointage, là, mais euh, quand tu sais, les courses qu'il fait vers l'avant, puis après ça, revenir en arrière, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. J'avance, plus que tu es fatigué un petit peu, mais lui, il a réussi à continuer à faire les beaux jeux. Puis ça, clairement, à la fin du match, ça ne fera pas de différence au score, mais C'est payant. c'est clairement qu'il a fait le travail sur le côté gauche. Puis il y avait beaucoup tu sais, lui, il jouait vraiment un vrai rôle de piston où est-ce qu'on doit mordre la ligne, puis tu restes entre le coin de surface de réparation jusqu'à la ligne de touche. Là. Lui, il restait ça dans son Mhm. couloir. Tout le match, il a fait juste ça dans son couloir. Puis pas plus. Puis c'est pas plus que ça que tu demandes à ton piston. Là.
Exact. Good job à lui. Puis pour le flop, mais tu l'as dit tantôt, pour moi, c'est Matty Longstaff, l'autre milieu de terrain. Clairement, je le répète, puis je le dis, il va nous falloir du monde, des recrues au milieu de terrain, ou du moins du monde qui vienne, qui arrive au milieu de terrain. Est-ce que cette solution-là pourrait être éventuellement un Fabian Herberts? Peut-être, Ouais. mais clairement qu'il nous faut du monde au milieu de terrain. Piot doit commencer. Je suis désolé, mais là, ça suffit, là. Le tout Longstaff, je pense que Longstaff a été un petit peu moins pire, Ouais. pareil, là. Ouais. Mais Longstaff, c'est pas qu'il a été mauvais nécessairement, c'est qu'on s'attend de plus de lui, Non. je pense. Je pense qu'on Mais tu s'attend sais, beaucoup plus moi, de lui en le faisant venir l'année passée. tu sais, ils ne savent pas, mais Mathieu Longstaff a 14 matchs de jouer en Premier League. Mhm. En Premier League, là, pas en Championship, pas en League One, en Premier League. Là. La première ligue anglaise, là, il y a 14 matchs de jouer. Là. Je ne dis pas comme titulaire, mais il y a quand même des rentrées et tout. Là. Mais Ouais, il a joué en Premier League. Là. Moi, je ne vois exact. pas un gars, je vois De pas de première gars. ligne. Puis, je pense que, puis je vais amener ce démol-là avec Longstaff, puis peut-être ça va faire aussi l'affaire à Loturi. Mais je pense que ces deux gars-là ont besoin d'avoir quelqu'un à côté d'eux, un patron. Je pense que Mhm. les deux ne peuvent pas être les patrons de ton milieu de terrain. Mais Longstaff, disons, tu lui dis, OK, toi, tu fais le sale boulot. Fait que toi, t'es le box-to-box, là, tu fais les allers-retours, tu cours, Ouais, tu fais le travail sale. Puis à côté de toi, tu as un milieu relanceur, là, que lui, tu sais, lui, vraiment, les ballons au milieu de terrain passent par lui, là, généralement. Là. Moi, je pense que autant Luthuri qu'autant que Longstaff, ça vous aiderait. Parce que les deux, c'est pas de jeu. C'est pas sur eux que tu dois compter au milieu de terrain pour pouvoir, après ça, les ballons vers l'avant. Mais en position défensive contre du match, pas été mauvais. Il a fait son boulot, là. Il n'a pas perdu, il a pas ouais, perdu son homme, il a exact. récupéré des ballons, il a fait les courses. Malgré qu'il ait couru, genre, je n'ai pas la donnée sur il était comme le joueur le plus, avec le plus de kilomètres dans le match du CF Ouais. Montréal. On l'a quand même pas sorti, puis on l'a fait monter à la position de Wiki Carmona pendant un petit En moment, 10. en 10 pour faire poursuivre Mehmeti pour qu'il continue encore à courir. Clairement, ce gars-là a la capacité de faire répéter les efforts, mais va avoir besoin de quelqu'un à côté de lui, que lui va être ton patron au milieu de terrain pour rendre le jeu, puis pour organiser le jeu. Puis tu vas pouvoir dire à Longstaff, t'inquiète, fais ton boulot, transmets le ballon quand au besoin, mais fais le Tu sais, travail. plus que tu vas avoir un patron à côté de lui, ben moins qu'il va avoir besoin de faire ce boulot-là sale, de courir partout. Parce que normalement, si c'est un patron derrière toi qui réussit ses passes, que 95% de passes réussies et plus à tous les matchs, tu vas en avoir beaucoup moins à faire tu sais, de courses, Puis la de lumière, câbles, n'importe quoi de même. Puis je pense surtout, que c'est là. la lumière sera, le flash, là, le spotlight sera moins sur un Luthuri ou un Longstaff parce que Mhm. la lumière va être mise sur ton autre milieu. Fait qu'ils Exact. vont Fait que paraître un petit peu 100% moins dans que. Mais tu sais, 100% que nos deux flops sont au milieu de terrain, puis on avait juste deux joueurs au milieu de terrain. Fait que clairement que le problème se situe là. Puis, tu sais, on l'avait dit, on avait peut-être de la misère un petit peu du côté gauche, attaquant gauche, si on n'utilisait pas Jaime là, si on l'utilisait plus au centre. Mais là, clairement, on l'utilise quand même un petit peu plus à gauche. Fait que ça devient plus tant un problème. Mais au milieu de terrain, on n'a aucun ajustement qui se fait là. Fait que clairement qu'il va falloir qu'on évalue ça. Fabien Arbus peut être une bonne solution, comme tu dis, à voir s'il ne s'en fâche pas trop souvent dans les grains de gazon pour se blesser, parce que je pense que depuis qu'il a rejoint le CF Montréal, il doit avoir plus de blessures que de matchs joués, là. Fait que, 100%. va falloir qu'il fasse attention à ça. Tout ça m'amène sur le point de deux joueurs, Max, que je veux qu'on parle ensemble. Le premier, c'est Henaidi Sinchuk qui, comme tu l'as si bien dit durant le match, puis dans le Discord, le vestiaire directement après le match,
Idaindi Sinchuk doit être le gars qui se remet le plus en question depuis ce match-là de dimanche. De se dire, de se remettre en tête pourquoi je suis pas rentré dans ce match-là, pourquoi j'ai pas débuté ce match-là, pourquoi le gars qui a pris ma place, il a marqué 2 buts, puis que le prochain match, je pense pas qu'ils vont l'enlever pour me mettre. Est-ce que là, il est encore utile à cette équipe-là dans un poste de vraiment à droite-droite, ou est-ce que j'ai bien aimé la combinaison d'avoir comme 2 faux 10, 2 10 un peu plus libres qui vont chercher des fois le côté, qui vont chercher des fois le centre. Des fois aussi, on voyait un Jaime qui était sur la même ligne que Owusu, qui était plus Carmona en 10, Jaime Owusu en haut. Fait que, tu sais, dans tout ce brouhaha-là, est-ce que Sinchuk est capable de jouer dans ce poste-là? Est-ce qu'il est capable de faire les efforts comme Wiki, Carmona le fait tout le long du match, de revenir défendre, d'aller attaquer, de dézoner à droite, de revenir au centre? Est-ce qu'il est capable de faire ça? Ça va être une question à se poser. Ça va être une question de voir avec Marco Donadel. Clairement que Sinchuk, depuis le début, depuis son arrivée, est le projet numéro 1 du CF Montréal et la personne numéro 1 au CF Montréal qu'on veut développer, qu'on veut former, qu'on veut vendre comme notre club le veut. C'est clairement la personne avec qui on a mis le plus d'argent pour l'instant, 4 millions dans notre effectif. Il va falloir voir comment que Donadel va l'intégrer à ce nouveau, entre parenthèses, système de jeu-là. Est-ce que Sinchuk va pouvoir avoir sa chance d'essayer ce poste-là? Est-ce qu'il va être capable de le combler aussi? Puis clairement que, au niveau aussi du staff, là, Lucas Sapito, etc., ben, on va vouloir le voir sur le terrain quand même. On va vouloir qu'il prenne des minutes. Est-ce qu'on va gâcher un peu cette équipe-là ou quoi que ce soit pour lui donner des minutes pour essayer justement de le vendre ou quoi que ce soit? J'ai hâte de voir. J'ai beaucoup de points d'interrogation sur la suite. Je te l'avais dit, Max, mais dans les 2 premiers matchs, il avait été très bon, il avait été bon, mais il nous avait pas amené, il nous avait pas débloqué rien. Il avait été un bon joueur. On a vu techniquement, tout ça, il est bon, il nous amène vers l'avant puis tout ça, mais il n'y avait pas ce petit finish-là, cette petite finition-là qui nous permettait de dire OK, c'est vraiment notre pilier cette année, lui, il ne bougera pas, il va être là. Fait clairement que là, il s'est fait sauter. Carmona a assumé à 110% son rôle. Est-ce qu'on va revoir Sinchuk, tu penses, dès la semaine prochaine ou en tout cas d'ici un petit bout? Non, je pense pas. C'est pas coulé dans le béton non plus, là, le nouveau schéma Ouais. tactique, là. Là, on l'a utilisé comme du côté du staff, mais comme parler, mais euh, là, on voulait jouer vraiment plus solidement défensivement, puis vraiment jouer sur une contre-attaque Mhm. à domicile ou contre des équipes qui n'aiment pas la possession. Puis là, qu'on doit être un peu meilleur dans la possession, est-ce qu'on va vouloir insérer un Sincho qui est quand même bon pour dribbler, bon à balle au pied, qui va vouloir plus jouer au ballon? Mhm. Fait que c'est un peu ça. C'est un peu ça, je me demande. C'est un peu ça, je me demande présentement. La semaine prochaine, je pense pas qu'on va le revoir tout de suite. Parce que clairement, tu peux pas sortir Carmona après le match qu'il a C'est fait. ça, exact. Raimé, Exact. tu peux pas sortir, à moins qu'il y ait une blessure, mais clairement, il est correct, là. Fait que là, tu peux pas sortir. Ouais. Fait que là, tu commences à manquer d'options, T'as pas d'autre place, là. à moins que tu repasses vraiment dans un genre de 4-2-3-1, ou un 4-3-3, peu importe, là, avec vraiment 2 ailiers, puis là, vraiment, Carmona, disons, il jouerait plus comme une position 10, mais comme qu'il faisait un peu plus. Ouais. Tu je le sais pas. Je le sais pas. Mais moi, pourquoi que je disais après le match, c'est le gars qui doit se regarder plus dans le miroir, parce que dans tes offensifs, c'est le seul t'es le seul qui est pas rentré. T'as Strike, Exact. Strike qui est rentré, t'as Escobar qui est rentré en fin de match. Lui aussi, on en parlera pas, là, mais lui aussi, c'est un joueur qui doit se regarder un petit peu dans le miroir parce que après, Il doit prendre sa place. après son match titulaire,
pas de minutes contre Chicago. Là, 10 minutes à peine contre Red Bull. On n'a pas vu beaucoup, on l'a pas vu beaucoup Puis on toucher l'a le pas vu ballon. beaucoup. Puis dans le premier match, on l'avait même pas vu dans le premier match à la pratique, à part 2-3 flashs. Fait que lui, tu sais, Exact. Escobar puis Sendchuk, ou est-ce que les deux, au début de la saison, on disait, oh, OK, bon, Escobar est mon 10, Sendchuk qui est à droite. Là, après 3 matchs, on se dit, c'est pas trop qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'ils vont jouer? avec. Puis Escobar, on le voit pas. Donc là, moi, c'est là que ces deux-là doivent se regarder dans le miroir. C'est sûr que là, Noah ça va vraiment, on veut l'utiliser et tout. Après une coupe de match, est-ce que là, on va le voir, tu sais, possiblement que, tu sais, peut-être qu'il va peut-être gagner en temps de jeu ou peut-être qu'il va diminuer, je sais pas, en rentrée aussi, là. Mhm. Fait que Carbona aussi, tu sais, Carbona, il joue bien, mais tu sais, si 2-3 matchs avec un peu plus, un petit peu plus de questionnement. La difficulté, mais c'est ça, il va avoir, tu sais, ils vont Mais rester là pareil, ils vont rester là La, pareil, puis, la beauté, mais, la beauté de la chose là-dedans, je veux juste finir sur ça, mais c'est qu'on voit que nos offensifs, pour une première fois depuis longtemps, ont du talent. ouais. Puis C'est, on a de la on voit, profondeur, on a des c'est styles ça. différents, on Fait a que de je quoi pense, s'amuser avec ça, là. c'est ça. Fait que je pense que, tu sais, là, c'est comme un peu plus Tinchuk puis Escobar qu'on se demande, mais dans 3 matchs, on peut s'en reparler, puis là, on peut se dire, oh, On va les là, remettre. c'est puis 3 autres matchs, ça peut être, j'ai hâte de 100%, je te parle un peu, Max, c'est pour ça que c'est bon. voir. Noah Strait, c'est l'autre point, l'autre joueur duquel je voulais parler. Noah Strait, moi, je me suis laissé comme image de lui un joueur très intéressant, techniquement très bon. Clairement aussi, il a été payant dans son entrée, dans le sens où que très bon pressing sur le but de Wiki Carmona. Euh, grosse chance de marquer aussi de son côté un petit peu plus tard, avec une belle percée dans le centre offensif, une touche de balle peut-être un petit peu trop longue qui l'empêche de frapper, mais il trouve le côté, puis après continue son action dans la zone de réparation pour recevoir le ballon. Je pense que c'était Thoralson qui redonne le ballon, puis qui il passe en dessous du ballon. On a vu le ballon rebondir avant, là, fait que, tu sais, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est le ballon, est-ce que c'est la passe, peu importe, mais je pense que la passe a rebondi un peu, fait que c'était compliqué de reprendre, mais clairement qu'il a eu ses chances. Il a montré qu'il était là. Euh, je l'ai trouvé un peu perdu dans les situations défensives aussi, dans le sens où que le man-to-man, c'est sûrement pas ce qu'il jouait en deuxième division suédoise. Ça, c'est, en tout cas, en deuxième division. C'était sûrement pas ça qui jouait comme système de jeu défensif. Fait que tu l'as vu un peu. Est-ce que je reste vraiment juste sur mon joueur ou je viens aider quand même mon coéquipier et tout ça? On l'a trouvé un petit peu perdu défensivement, puis même offensivement, sans ballon, c'est un peu compliqué de où se placer, quel rôle prendre. Je pense qu'on a vu beaucoup Marco Donel lui parler sur le côté du terrain aussi pour lui dire OK, tu sais, on fait des ajustements et tout ça. Mais clairement que je pense qu'ils ne se sont pas trompés sur le joueur en tant que tel. Je pense qu'il a des très bonnes qualités. Je pense qu'il va nous être important et qu'on va le voir de plus en plus jouer puis prendre des minutes. Je pense que, comme on disait, là, il y a une grosse période d'adaptation à avoir. Je pense qu'il est encore là-dedans. Mais ça reste que ça va être un joueur très intéressant prochainement. Puis ça va être un joueur à suivre du côté du CF Montréal. Ouais, 100%. Je suis d'accord avec toi, tout ça. 100%. Fait que là-dessus, il y a Escobar, je voulais pas trop en parler, mais comme on disait, là, tu sais, un petit peu transparent là, dans les deux derniers matchs. Ben, l'autre match, il n'a pas joué contre Chicago, mais le premier match, on revient tout le temps au même point qu'on dirait qu'il s'efface un peu dans le jeu, tandis que c'est un joueur avec ballon qui est tellement impactant. Il devrait venir chercher beaucoup plus de ballons, il devrait venir euh, provoquer plus balle au pied, mais à lui de prendre sa place. Il est encore jeune, il est encore nouveau. Fait que à lui de prendre sa place, prendre ses responsabilités dans ce groupe-là. Max, je ne parlerai pas trop de l'adversaire de New York parce que j'ai été vraiment déçu de l'approche peut-être de Mike Bradley. Je pense que j'avais écouté les deux premiers matchs de New York. Ça avait été très intéressant avec les jeunes, avec la dynamique qu'il y avait.
J'ai vraiment pas vu une équipe de New York qui s'est pointée comme ça. Tant mieux pour le CF Montréal parce qu'on est allé chercher des gros points. Puis ça va faire du bien cette victoire-là. Mais clairement que Red Bull, ils ne sont pas sortis sur leur 31. Puis c'est une équipe très jeune. Hein. Fait que, est-ce qu'ils vont être capables de remonter la pente de ça rapidement? Est-ce que ça va prendre plus de temps? Euh, comme Jeff il disait dans son podcast, là, Choupo-Moting a scrappé un peu le jeu, je pense. Selon moi, c'était une de mes observations. Est-ce que tu vas vouloir asseoir un gars de la taille de Choupo-Moting pour dire Hey, assis-toi sur le banc, puis c'est Julian Hall, 16 ans, qui va prendre ta place, puis watch out. À suivre. Mais victoire de 3-0 sur ce match-là. On se retourne, Max, dès maintenant sur le match du week-end prochain ce week-end contre Orlando, qui ne vit pas des matchs, un début de saison facile. Orlando, on parlait bien du CF Montréal, que c'était difficile. Orlando, défaite de 2-1 contre les Red Bulls, défaite de 4-2 contre Miami, défaite de 5-0 ce week-end contre New York City FC. Carton rouge de Maxime Crépeau qui ne sera pas disponible pour eux en fin de semaine. Ça s'annonce à être un match un peu différent. Un match, euh, un match qui est très prenant pour le CF Montréal, je pense, que le CF Montréal doit aller chercher beaucoup, doit imposer son rythme assez rapidement en début de match, comme l'ont fait contre New York Red Bull. On va parler, en même temps de parler de l'adversaire, on va parler du système de jeu qui a été utilisé, Max. On a vu un genre de 3-4-2-1 qui pouvait ressembler à un 3-4-1-2, qui pouvait ressembler à un 4-3-3, qui se cherchait un peu. Je pense que dans tout ça, l'important, c'est qu'il y avait une structure de base, puis il y avait certains joueurs, peut-être individuellement, qui avaient des tâches à respecter. Tu parlais tantôt d'un Thoralson qui. Parce que dans le fond, Donadel a dit qu'on jouait dans une défense à 4. On était tous sûrs qu'on jouait dans une défense à 3 avec Vera Morales, Aviles, avec Petrasso et Thoralson sur les côtés. Donadel dit on a joué à une défense à 4 parce que Thoralson restait sur la ligne un peu plus des milieux. C'était Vera qui compensait un peu plus dans son dos. Euh, C'était pas clair, mais comme je l'ai dit, on avait peut-être des petites consignes justement à Thoralson de ne pas revenir trop bas, de rester quand même plus haut un peu pour la récupération, peut-être le trouver plus facilement. En sachant qu'on a un Petrasso qui était sur le côté, qui faisait les efforts tout le temps. On a un Vera qui est au centre, mais qui est capable d'aller sur le côté, qui est assez rapide aussi pour compenser. Fait que, est-ce qu'on était dans une défense à 4, une défense à 3, une défense, on n'est pas trop sûr. L'important, c'est que ça a fonctionné. L'important, c'est que c'était solide. On a vu des bonnes choses. Je pense qu'on s'est adapté beaucoup dans ce match-là à l'adversaire. On a sorti un système de jeu qui allait réussir à contrer l'adversaire. En fin de semaine contre Orlando, est-ce qu'on va être capable de faire ça à suivre? Est-ce qu'on va changer ou on va y aller avec la même chose puis se dire ça va peut-être marcher aussi? À suivre. Orlando ont une force quand même d'attaque quand même impressionnante là, avec Palasic, Ojeda, Angulo qui sont les trois attaquants, ou en tout cas les trois offensifs qui mènent le train un peu du côté d'Orlando. Angulo très percutant, Ojeda et Palasic, deux joueurs désignés qui sont super importants aussi pour cette équipe-là. Il y a un Dorsey aussi, que je ne sais pas d'où il sort honnêtement, mais Dorsey à droite, très très bon. J'ai regardé des matchs, puis il nous amène beaucoup de ballons vers l'avant sur le côté. Ça a l'air d'être comme un défenseur qui monte vraiment beaucoup appuyé. Fait que ça sera à voir pour le CF Montréal comment on gère cette force-là offensive, mais je pense que c'est un match qui est prenant, puis c'est un match qu'on doit vraiment attaquer avec le bon pied. Puis comme on disait, il va falloir que les gars mettent leur culotte aussi, puis qu'ils aillent gagner leur duel, puis qu'ils aillent provoquer des choses, comme qu'on a vu dans le début de match contre New York Red Bull. Ouais, mais tu sais, la première question, est-ce qu'il va y avoir des changements? C'est sûr qu'il va y avoir des changements, c'est sûr qu'il va y avoir des ajustements parce que Ouais. les Red Bull, qui est une équipe vraiment plus de possession, qui aime avoir le ballon, puis à la fin percuter rapidement. Puis Orlando, qui est une Récupérer des ballons hauts aussi. c'est ça, exactement, puis qui récupère beaucoup de ballons. Orlando, qui est euh, tu sais, qui tient un petit peu moins la possession, qui est un peu plus qui est dans la verticalité, qui aime tu sais, Mhm. se projeter rapidement avec beaucoup de vitesse. Fait que je pense tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des ajustements. Il y a des choses à garder. Il y a 2 points, je pense, qui est important. Un, ben 3 points, en fait. Un, on l'a dit tantôt, mais nos bons joueurs jouaient aux bonnes positions. Fait que Mhm. clairement, un, ça a aidé.
2, le schéma était, je pense, beaucoup plus clair pour les joueurs. On dirait que les joueurs comprenaient super bien les consignes Exact. et qu'on leur donnait. Fait que déjà là, ça l'a aidé aussi parce qu'on ne voyait pas des joueurs un peu perdus. Puis après, tu sais, Entre je me deux souviens, postes, entre deux idées, là. c'est ça. Tout le Je me monde souviens savait du quoi match faire. contre Chicago, là, mais le premier but, quand Neil se retourne de bord, puis il regarde Gubaglo, puis il est genre, man, genre, qu'est-ce que tu Mhm. fais? Puis les deux, tu sais, ils comprennent. Puis Gubaglo est comme, ben, c'est pas à moi de le suivre. Puis tu voyais des gars perdus qui ne comprenaient pas. Là, tout le monde était clair, précis. Tout le monde suivait son gars. Tout le monde suivait sa zone, sa position. Fait que je pense que c'était clair pour tout le monde. Puis troisième chose, puis je pense que c'est le point le plus important, peu importe le schéma que tu vas jouer, j'ai vu 11 plus 5, fait que 16, 20, même 17 avec PS Julier. J'ai ben, 16 en fait total. J'ai vu 16 gars sur le terrain engagés de la première minute à la 90e et plus. Là. Je voyais des gars qui voulaient se battre sur le terrain. Je voyais des gars, ça m'a manqué beaucoup dans les deux premiers matchs, je trouve. Là, j'ai vu des gars, puis pas se battre, même s'il y avait des temps chauds un peu plus. On s'encourageait, on se S'entenir. félicitait, on s'entraidait. Puis je pense que ça, dans ce match-là, parce que même s'il y a des moments un peu. Et là, on sortait le ballon, puis on se criait pas merci de m'avoir aidé, puis on s'entraidait. Tu voyais même des fois quand Stride est rentré, puis il était comme une poule à courir un peu partout. Tu sais, à un moment donné, j'ai vu un Piet comme quasiment le ramasser, puis il dit hey, écoute, regarde, fais ta job, là, fais-en pas plus, fais ta job. Là. Fait que ça fait du bien d'avoir des vétérans qui étaient comme plus 100%. en place. Fait Quand encore tout ça, Gillier est très bon aussi. Dans les ouais, buts, il est capable de tenir le match, puis d'être capable de parler à ses défenseurs et d'être capable de parler à tout le monde pour être capable de solidifier le groupe. Je pense vraiment que ça, on en a parlé, mais c'est ça qu'il fallait. C'est ça qu'il fallait dans le CF Montréal. Il fallait qu'on se reprenne un peu les joueurs aussi en main, puis qu'on y aille. mais tu Ouais. sais, juste pour finir, je voulais mais en tout cas, mon impression, je pense qu'on restait pas mal sur le même Mhm. schéma, fonctionner, puis clairement, quand on ne veut pas tout chambouler, là, mais clairement, il va y avoir des consignes différentes. Fait que, Parce que est-ce que tu Wiki auras puis Jaime, là, en joueur libre comme ça, c'était vraiment intéressant offensivement. c'est Puis ça, défensivement, c'était solide aussi. On en a parlé aussi quelques fois, c'est ça. mais le truc que Donadel nous propose là, de man-to-man, là, le marquage man-to-man, on l'a vu encore. C'était beaucoup mieux. Puis quand c'est bien exécuté, c'est fort. C'est fort. C'est sûr que si c'est bien exécuté, que tout le monde connaît son rôle, tout le monde le fait bien à 100%, puis gagne ses duels, c'est sûr que c'est fort. Tout le monde a son joueur, c'est pas si compliqué. Tout le monde prend son joueur, tu suis ton joueur, il y a le ballon, boum, tu l'arraches, tu récupères. Si ça marche pas, c'est là que ça fait mal. Parce que là, si toi, tu ne suis pas ton joueur, puis ton joueur, il part, ben là, il va dans l'espace d'un autre joueur qui va le lâcher. Puis là, c'est là que tout le monde commence à lâcher les joueurs. Puis là, c'était ton joueur, c'est mon joueur, là, c'est rendu ton joueur. Puis là, c'est là que tout vire en marde. Puis c'est ça qui s'était passé sur les deux premiers matchs. Mais c'est sûr que ce système-là va fonctionner bien quand il va être bien appliqué, puis tout ça. Mais c'est comme n'importe quel système. Quand ça marche, ça va être beau. Quand ça ne marche pas, ça ne sera pas beau. Fait que ça va être dans cette période d'adaptation-là, de est-ce qu'on va être capable de le faire fonctionner tout le temps bien, puis s'il ne fonctionne pas, ben, est-ce qu'on va être capable de l'adapter rapidement à quelque chose d'autre qui va nous aider? C'est vraiment ça la clé. Puis, Pour toi, Serge, ouais, vas-y. une petite question pour toi, puis c'est une question, c'est un simple. Ouais. Est-ce que le man-to-man a fonctionné parce que Red Bull était une équipe peut-être un peu plus, pas statique, là, mais un peu plus, tu sais, genre, chaque joueur a comme un peu plus sa zone. Tu sais, moi, j'ai ma zone, toi, tu as ta zone, tu rentres pas dans C'est ma beaucoup zone, de moi, je rentre joueurs, pas dans ta c'est zone. des jeunes joueurs. C'est des jeunes joueurs, puis je pense que dans le nouveau football, je pense que, tu sais, c'est ça, on en parle depuis l'ère Pep Guardiola, là, honnêtement, le foot a changé. Là. Comme dirait Kylian Mbappé, le football, il a changé. Les joueurs sont devenus beaucoup plus. Le sport est devenu beaucoup plus un sport d'équipe par la passe, on passe, on combine, tout ça. Beaucoup moins d'individualité. Puis, beaucoup de monde se sont arrêtés de regarder le soccer ou qui ont lâché parce qu'ils trouvaient ça plate. Là, c'est juste des passes, c'est juste des passes, il n'y a rien qui avance, il n'y a pas de joueur qui est capable de. Puis là, je pense que tranquillement, pas vite, ça revient, ça. Je pense qu'il y a des Ronaldinho, des Maradona, des Pelé, des trucs comme ça.
Puis même, il y en a d'autres, là, peut-être des plus jeunes que ça, mais ça va revenir. Ça va revenir. Je pense qu'en ce moment, on est en train de revoir des joueurs comme ça naître. Quand tu regardes Lamine Yamal, quand tu regardes Cherki, quand tu regardes tous des joueurs comme ça, qu'à eux seuls sont capables de fixer une équipe complète, ça n'existait plus depuis que Pep Guardiola est arrivé. Maintenant, ça s'en vient. La nouvelle génération est beaucoup là-dedans, un contre un. Puis là, tu l'as vu avec Julian Hall, puis Dos Santos, puis Cowell. Ces trois joueurs-là, leur objectif, ils ont le ballon, c'est d'aller fixer le défenseur qui est devant eux. C'est juste ça leur objectif. Ils ont le ballon, puis ils veulent aller en un contre un, ils veulent aller fixer, ils veulent progresser vers l'avant. Je pense que ça a bien fonctionné parce que justement, il n'y avait pas de passe ou quoi que ce soit. C'est le ballon, il vient à Dos Santos. Dos Santos essaye d'aller éliminer son joueur. Mais Puis là, ben, c'est sûr que le man-to-man marche bien. Par contre, puis ça, c'est le dernier point sur lequel on voulait se parler, Max, mais est-ce que on va être capable de gagner des matchs contre des équipes qui vont nous laisser le ballon aussi? Des équipes qui vont dire OK, venez nous attaquer le CF Montréal. On n'a pas réussi à marquer un but encore cette saison de 3 matchs sur une phase jouée. Est-ce qu'on va être capable contre une équipe qui parque le bus ou quoi que ce soit, comme peut-être Orlando en fin de semaine, qui sont limités, qui sont dans la même situation que nous autres, puis nous, c'est comme ça qu'on a anticipé le match contre New York, on a dit on est mieux de parquer le bus, puis d'essayer on de l'a vu. limiter les ravages. On l'a vu, Ced. Orlando va sûrement faire ça. Hein? On l'a vu, Ced. Ouais? Chicago, quand il prend son rouge, non, ils n'ont pas parqué le bus en tant que tel, mais oui, ils Ben, ils ont descendaient un peu plus descendu. bas. Après ça, C'est oui, ça. ils contre-attaquaient, puis tout, c'est correct, là. Mais Fait que là, est-ce on qu'on va l'a être vu, capable de faire ça? on n'était rien capable de produire. Là, est-ce 100%. qu'avec les nouveaux changements et tout, moi, je pense que la clé là-dedans, c'est est-ce qu'on va avoir un milieu de terrain capable de casser par la passe, pas juste en Mhm. balançant, là, par la passe au sol, trouver une passe qui casse les lignes. Mhm. Puis deux, est-ce que des gars comme Jaime, comme Sinchuk, comme Stripe, comme Escobar, comme Carmona vont être capables de combiner dans les petits espaces puis de créer leur propre occasion au lieu que on joue sur les erreurs des autres parce que là, on a balancé, puis là, Owusu, il a fait un contrôle un peu Ouais. fort, puis après ça, il a remis, puis là, ça Changement d'aile. il a comme dribblé, puis c'est changé. Est-ce qu'on va être capable, des espaces, à attirer le bloc, puis à combiner, puis à sortir du bloc rapidement, puis switcher de côté, puis là, contre un à 2 contre 2 C'est ça. rapidement. C'est ça la prochaine question à ce qu'on se demande Fait que toutes. ça va être ça. Ça va venir de un, est-ce que nos milieux puis nos défenseurs sont capables de donner des ballons de bon tempo au sol en cassant des lignes? Puis deux, après, est-ce que nos milieux offensifs puis notre buteur va être capable de combiner dans les petits espaces puis trouver une façon de éliminer puis arriver à contre-attaque? Parce qu'au soccer moderne, tu sais, oui, on va en voir, là, mais il y a beaucoup de buts qui vont se marquer parce que tu as réussi à éliminer un gars, là, tu gagnes ton 2 contre 1, puis après ça, tu vas en surnombre, puis là, boum, ça va marquer parce que tu es arrivé en surnombre. Tu as trouvé un surnombre à un moment 100%. ou à un autre. C'est la création de surnombre, c'est là que tu crées du temps Ouais. aussi. Puis tu crées de l'espace. Fait que c'est l'objectif numéro un, surtout au foot à 11 où il y a beaucoup de monde. Aussitôt que tu réussis à créer un surnombre et tout ça, c'est là que c'est payant. Fait que là-dessus, est-ce que le CF Montréal va être capable de s'organiser, de mieux s'organiser contre une équipe d'Orlando qui va être totalement différente de New York Red Bull? À suivre pour ce match-là, mais clairement que, comme on l'a dit, le CF Montréal doit venir chercher ça, doit être capable de sortir de ce match-là fort, de commencer le match comme des guerriers, comme qu'on a vu dans le match contre New York Red Bull avec le penalty engendré par Jaime à la 8e minute. Ça a donné le ton tout de suite au match. On savait qu'on s'en allait pas dans la même direction que les deux matchs d'avant. Fait que, hâte de voir ce que Marco Donadel va nous proposer aussi tactiquement sur le terrain. Je pense que, comme tu dis, il va y avoir des ajustements, il va y avoir des changements vu l'adversaire, mais qu'on va garder encore, j'espère qu'on va voir encore cette continuité-là quand même, d'être capable de construire sur ce qu'on a bâti. Puis, tu gagnes ce match-là, Max, ça change complètement ton début de saison, là. Ben Tu oui, gagnes, tu gagnes ce match-là, puis tu repars parce à la que maison sûr avec 6 points, là.
c'est au premier podcast entre nous, à Jeff, en fait, je l'avais dit, mais il te faut au moins que tu sortes de ces 6 matchs-là avec 6 points. Pour pas non plus, pour être, d'une façon réaliste, là, parce que clairement, avec comment s'aligner après le premier match, si tu sors au moins de là avec 6 points sur la route, tu te dis, bon, ça équivaut comme si on aurait annulé sur les 6 matchs. Puis, on sait en MLS, c'est compliqué d'aller chercher des points à l'extérieur. Donc là, au moins, tu te donnes la chance de, OK, sur 6 matchs, ben, regarde, j'ai 2 victoires, je joue presque pour 500. Je ne suis pas à 500, mais je joue presque pour 500. Au moins, tu n'es pas largué dans une course en série. Parce qu'après ça, tu as 6 mois de domicile. Là, moi, c'est là, au moins, regarde, tu as déjà 3 points en banque sur 3 matchs. Ouais. Là, il faut au moins que tu sortes de là avec 3 points sur les 3 prochains matchs. Si tu es capable d'en chercher 4, là, ce sera encore mieux. Parce que là, tu sais que puis à la fin là, de tout ça, c'est que le plus de points que tu réussis à accumuler, ben, à la fin, c'est le point exemple que tu peux chercher en fin de semaine de plus, mais c'est peut-être le point à la fin qui fait que tu n'es pas 10e, tu es 9e. Exact. Ben, Il va t'aider, là. ce match-là, il était important parce que tu joues contre un adversaire qui est en crise, plus que CF Montréal. Ouais. Il leur manque, puis, tu sais, Crépeau, il a fait c'est vraiment une erreur de débutant, là. C'est vraiment, tu sais, c'est quasiment genre de l'amateur, là, mais bref, c'est arrivé, là. Mais j'ai écouté, tu sais, j'ai écouté les 2 premiers matchs d'Orlando, puis Crépeau, s'il n'est pas là contre Red Bull en première mi-temps, puis si Crépeau n'est pas là non plus contre Miami, même si je sais qu'il y a eu quelques petites erreurs ici et là, mais clairement, En première mi-temps, contre Miami, il a sauvé le match, là. tu sais, clairement, Orlando gagne. Ben, il perd, il a perdu, mais il tient parce que Crépeau tient le fort. Là, Ouais. son remplaçant, qui son nom m'échappe, là, est-ce qu'il va être capable de faire le même travail? J'en doute. J'ai regardé le match contre New York City, puis je vois pas J'en comment doute il peut faire un j'en bon doute très travail. fort. Fait que Ah ouais, là, c'est eux autres, pas. fait que là, c'est là qu'on se demande. C'est pour ça qu'on se demande, est-ce qu'eux autres, si même s'ils sont à domicile, est-ce qu'ils vont vouloir peut-être un peu plus parquer le bus puis dire, OK, garde, on va au moins aider notre gardien puis notre défensif, parce que offensivement, tu l'as dit, Orlando offensivement a les armes pour faire mal au CF Montréal. Ça, il n'y a aucun doute. Mais défensivement, c'est très, 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 très chambranlant là, du côté d'Orlando. Fait que, moi, j'ai l'impression que le CF a vraiment un coup à jouer là-bas. 100%. Sortir de là avec une nulle serait pas non plus une mauvaise opération en tant que telle, parce que ça reste Orlando, c'est une place quand même difficile à aller chercher des points, là. Ouais. C'est une place quand même assez hostile. La foule là-bas est très surtout que là, il va être remonté parce que le club ne performe pas aux attentes qu'il devrait ou que les partisans se fixent. Fait que là-bas, clairement, que le CF a la chance de faire le trouble faire comme contre les Red Bulls. Au début de match, il va chercher un but dans les premières 10 minutes. Oh boy, Ouais, ça ça peut, sera ça pas peut vite, pareil. ça peut vite dégénérer, là. Ouais, 100%. Fait que, Fait que Max, on finit ça là-dessus. ouais, Montréal gagne 2-0 contre Orlando. C'est moi qui l'ai dit. Jaime met un but, son premier de la saison. Carmona continue sur sa lancée. On va se demander est-ce qu'on a été capable de remplacer. Comment il s'appelle lui qu'on a vendu, voyons. Sur le côté qui marquait. Marchalotti? Non, non. Qu'on a vendu à l'étranger. Notre ailier droit. Eh là là! Ça va pas bien, mais il va être capable, Wiki Carmona, de marquer plus de buts que ce gars-là. Puis, mon autre hot take, c'est que Piet va être sur le partant. Ça, je pense que ça va être ce qui va se passer. Morales a été appelé en équipe nationale, Max. Fait que, est-ce qu'il y a une vente? Dante Celi. Silly. Carmona va être capable de battre le nombre de buts de Dante Silly. Fait qu'il continue avec un troisième but
en 2 matchs. Puis, ça va finir comme ça. Morales a été appelé en équipe de Bolivie. Fait que bonne nouvelle pour lui. Fait que tant mieux. Tant mieux s'il peut. Peut-être sur les derniers 1000 de Morales. Ouais. Un moment donné qu'on a une vision un peu, là, mais à un Ouais. moment donné, j'aimerais ça qu'on fasse un genre de hot take. Là, on sort 3 hot takes chaque, puis que sur CF Montréal, puis sur ça, on va avoir du temps, mais on prendra le temps de préparer. Ah, Là. on pourrait se faire une petite émission spéciale là-dessus. 100%. Fuck! Bonne soirée, mon Max. Bonne soirée à tout le monde. N'oubliez pas de nous suivre sur nos différentes plateformes, sur X, sur TikTok, sur Instagram, puis sur notre Discord. On commence à être plusieurs sur Discord. C'est le fun. On peut discuter même en semaine ou quoi que ce soit, quand il y a quelque chose qui sort. On est capable d'en parler avec vous. Fait que n'hésitez pas à nous suivre. Puis là-dessus, on se laisse et on se dit bonne chance, CF Montréal. À la prochaine. Salut, Salut Max. tout le monde.